Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier au format mini ITX, le Bitfenix Portal. Le boîtier, le voici, juste une petite précision au cas où, c'est un modèle de pré-série que nous avons reçu avec quelques petits défauts de finition, rien de méchant, des petites rayures qui étaient présentes sur la vitre on le voit au-dessus, incurvé qui épouse parfaitement la forme du boîtier. Alors pourquoi au-dessus? Tout simplement parce qu'en fait, le châssis à l'intérieur est en reverse, et donc la carte graphique est en haut. Et ça, c'est plutôt pas mal, ça donne une vue très sympa sur le boîtier. À l'avant, nous avons rien du tout, à part le petit bouton Power, ici, qui sera illuminé. Alors là, nous avons le modèle blanc, il existe aussi en noir, avec et sans fenêtre, comme d'habitude. Ensuite, sur le côté, la connectique, comme sur le Prodigy, par exemple. Donc là, à droite, on aimera pas, chacun aura son avis sur la question. C'est vrai que ça peut poser quelques petits soucis. Mais ça va bien avec le style du boîtier, on va dire plutôt industriel, avec les pieds, bref, chacun aura son idée là-dessus. Nous avons donc deux ports USB 3, le son et un petit bouton reset tout simplement, avec autour un peu de mèche, puisqu'il y a un ventilateur de 120 mm à l'intérieur qui va permettre d'aider un peu aux composants à respirer. À l'arrière, nous avons un trou. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons déjà enlevé le châssis, c'est la particularité en fait. Alors, pour tout ce boîtier en tir, nous avons ici un rail, comme sur un meuble de cuisine par exemple, sur lequel va reposer le châssis. Le châssis, le voici, donc du coup c'est plutôt léger. Alors forcément avec une telle forme, il fallait sortir le châssis pour accéder aux composants. Et honnêtement, c'est même plutôt une bonne idée. On peut très bien imaginer un boîtier, on enlève la partie arrière, on a le châssis et on peut changer la coque, un peu comme sur un téléphone par exemple. Il y a du potentiel. Bref, nous avons ici le ventilateur de 120 mm avec des trous houblons qui vont permettre d'ajuster la hauteur du ventilateur, à savoir qu'on peut aussi caser, pourquoi pas, un radiateur en 120 mm pour un water cooling plutôt all-in-one, avec ensuite à l'arrière un ventilateur de 80 mm, lui aussi des trous houblons, on pourra le décaler et même le décaler très bas puisqu'il y a d'autres trous en bas, à savoir par contre, on ne peut pas en installer deux. Nos deux équerres PCI ajourées, mais ça à la rigueur, j'ai envie de dire, on s'en fiche si on part sur du gaming ou bien de la production avec une carte graphique, puisqu'il y aura une carte et donc seront utilisés. Et en bas, emplacement pour alimentation SFX, SFXL, il y a pas mal de longueur. Attention néanmoins, puisque le stockage prend place en bas, les tiroirs s'ouvrent par l'avant, alors par l'avant, dans ce sens, sans le bras c'est mieux, on va y arriver. Et donc les câbles sont derrière, et en fonction de ce qu'on va mettre comme connecteur, ça pourrait taper. Il y a quand même pas mal de place. Et bien entendu, emplacement pour la carte mère au fond, avec un très gros passage pour la backplate CPU. Ici, nous avons un trou. À quoi il sert? Tout simplement pour les câbles qui sont du coup très nombreux à l'intérieur du boîtier, avec les ports USB, le son, tout ça, nous l'avons déjà dit. Dans l'absolu, nous avons donc deux emplacements 3 pouces et demi qui peuvent aussi faire du 2 pouces et demi. Ils sont montés sur des petits silent blocks et il y en a même un sacré paquet, du coup ça ne devrait pas trembler même si la structure est entièrement métallique. Nous avons un emplacement de pouce et demi, l'emplacement SFX, ventilateur de 80 mm, ventilateur de 120 mm, carte graphique sur le dessus avec quand même énormément de place, le tout pour 150 € en version fenêtre. Alors le tarif est plutôt élevé, on peut juger, effectivement, néanmoins on paye quand même beaucoup le design, il y a du boulot pour plier tout ça, pour tout mettre à corps, et le boîtier est plutôt pas mal. Alors par contre, autant le dire de suite, puisque le test a été fait au niveau des températures, ça chauffe quand même un peu, il faudra faire attention aux composants, c'est vrai que la ventilation reste limitée, on évitera par exemple de mettre un radiateur stock Intel ou AMD dessus, il faut vraiment mettre une tour même au format mini tour. On peut penser pourquoi pas à un Noctua, par exemple un NHD9L, ça peut être une très bonne idée, mais on va vraiment privilégier, c'est notre avis en tout cas, un radiateur au format tour et une carte graphique qui ne consomme pas énormément. Une GTX 1080 Ti là-dedans, ce n'est pas une très bonne idée. Le test, publication très rapidement. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée.